Nocturne de Cotonou, cette aventure a commencé il y a 2 ans. Pour ceux qui ne le connaissent pas, notre association Engagement Action Sociale a plusieurs activités. La plus connue, c'est la campagne Sachet Réloué qui milite pour que nos populations puissent vivre sans sachets plastiques. Et depuis que nous avons lancé cette campagne, nous avons plusieurs activités de sensibilisation, comme les éco-running. Les éco-running, nous nous réunissons le matin, nous courons, nous marchons et nous ramassons les déchets plastiques. Mais afin d'atteindre aussi des populations qui ne sont pas forcément qui ne sont pas forcément matinales, on a lancé depuis 2 ans les Nocturnes de Cotonou, qui ont pour objectif de ramener nos populations à comprendre pourquoi il faut garder notre environnement propre, mais aussi qui se base sur le sport. Le sport fédère beaucoup de personnes, le sport est un vrai vecteur de changement et donc on utilise le sport comme moyen pour attirer les populations de plusieurs couches sociales. Et donc les nocturnes nous amènent à marcher la nuit, comme ça se dit, la Nocturne de Cotonou. Donc nous marchons la nuit. Contrairement aux éco-running où nous ramassons les déchets plastiques, à la Nocturne, nous ne ramassons pas les déchets plastiques. Nous avons plutôt des pancartes où nous scandons, nous parlons de pourquoi il faut préserver l'environnement. Donc nous aurons plusieurs pancartes comme celles qui sont devant et nous allons sensibiliser les populations pourquoi il faut garder nos rues propres, pourquoi il ne faut pas salir nos artères et comme beaucoup le remarquent, Cotonou s'embellit de plus en plus et donc c'est aussi l'occasion pour nous de dire Cotonou s'embellit, le gouvernement fait ce qu'il doit faire, la société de gestion fait ce qu'elle doit faire en ramassant les déchets, mais c'est aussi, ou je dirais plutôt, c'est surtout la responsabilité de la population de garder ce cadre de vie propre. Et donc c'est pour ça que ce que l'État fait ou ce que la société de gestion fait ne suffit pas. Il faut absolument que derrière toute la population comprenne les enjeux de la propriété. Et donc voilà un peu les objectifs de la Nocturne de Cotonou. La Nocturne de Cotonou, c'est aussi pour montrer le rayonnement de la ville de Cotonou. Et à la fin de cette marche, ça peut aller de 6 à 12 km en fonction de la capacité de chacun. Il y en a qui peuvent courir, il y en a qui peuvent marcher, il y en a qui viennent avec les enfants, il y en a qui peuvent faire que 2 km, certains peuvent faire 8 km. Et donc l'objectif, c'est d'amener tout le monde autour du sport à comprendre que nous devons garder notre vie propre et pour pouvoir vivre en bonne santé. Donc voilà un peu les objectifs. Et à la fin de chaque Nocturne de Cotonou, nous avons un moment de dégustation de nos produits locaux. Souvent, les gens me demandent quel est le lien entre le consommant local et la préservation de l'environnement. Et j'explique cela en disant, si nous consommons local, nous contribuons à préserver notre environnement parce que les produits importés que nous consommons, évidemment, ça prend l'avion, le bateau et donc ça pollue l'environnement. Alors que si nous consommons ce qui est produit ici, ce qui vient de la ferme à l'assiette, c'est une façon pour nous de préserver nos ressources. Et donc, c'est aussi pour ça qu'à la fin de chaque nocturne, nous avons un moment de dégustation ou de mise en lumière de nos artisans autour de ce qui est consommant local. Et donc, comme vous pouvez le voir, les objectifs de la Nocturne de Cotonou sont énormes. Nous parlons de sport, nous parlons de préservation de l'environnement, nous parlons de sensibilisation et nous parlons de promouvoir l'artisanat local. Donc voilà ce que j'ai à vous dire par rapport à la Nocturne de Cotonou. Bien évidemment, nous ne pouvons pas organiser un événement comme ça sans les partenaires. Et donc, à chaque Nocturne de Cotonou, nous allons vers les partenaires, nous sollicitons l'accompagnement des partenaires pour nous accompagner. Et la preuve en est que ce matin, je suis entourée de ces 2 partenaires parce que nous croyons qu'en nous mettant ensemble, nous pouvons avoir un impact plus fort. Notre objectif est commun. Nous voulons tous utiliser le sport pour parler développement. Et donc, que les noms de nos associations ou ONG ne soient pas les mêmes, ce n'est pas grave, mais l'objectif est commun et c'est pour ça que nous nous mettons avec d'autres associations pour rendre l'activité une activité grande et une activité qui a beaucoup d'impact.
En dehors des partenaires que vous voyez ici et de la mairie de Cotonou, nous avons la chance d'avoir des entreprises qui nous accompagnent, qui mobilisent surtout leur personnel. Au fait, nous cherchons des entreprises qui vont dire nous pouvons engager nos collaborateurs à s'impliquer dans tout ce qui est préservation de l'environnement. Donc pour nous, ce n'est pas juste un événement d'une soirée, mais comment est-ce qu'au sein de ces entreprises, les collaborateurs se disent nous nous engageons pour préserver l'environnement et adoptent des comportements responsables une fois que la nocturne est terminée. Et donc je profite de cette occasion pour remercier tous ceux qui nous accompagnent, et il y en a beaucoup. Et c'est aussi ça la beauté de cette activité, c'est que au lieu d'avoir un seul partenaire qui couvre l'entièreté de la logistique, nous avons plusieurs personnes. Nous avons une cinquantaine de bénévoles, par exemple, qui viennent, qui donnent de leur temps. Nous avons des entreprises qui vont nous offrir la sono, il y a des entreprises qui vont offrir des t-shirts, il y a des entreprises qui vont offrir l'eau. Je veux dire, c'est vraiment l'ensemble de plusieurs entreprises qui nous permet, au fait, d'offrir, je dis bien offrir parce que l'activité est gratuite pour tous les participants, parce que c'est pris en charge par nos partenaires. Donc vraiment, je voudrais remercier tous ces partenaires parce que sans eux, même si la cause est noble, sans les moyens, on ne peut pas mener correctement ces activités. Donc voilà ce que j'avais à dire sur la nocturne. Le rendez-vous donc est pour jeudi prochain, le jeudi 26, c'est la dernière activité éco-citoyenne. Nous voulons que tout Cotonois dise que de toute l'année 2024, il faut que j'ai participé à une activité éco-citoyenne. Et donc on se dit, c'est aussi l'occasion pour toutes les personnes qui n'avaient rien fait depuis janvier jusqu'à cette date, de se dire, je viens au moins pour cette cause, parce que cette cause me parle, parce que la préservation de l'environnement, parce que la préservation de notre planète, c'est une responsabilité à nous tous. Et donc voilà ce que j'avais à dire. Notre point de rassemblement sera le parking de l'école Montaigne, derrière la station JNP qui est à côté en face du Sofitel. Nous allons partir de là-bas et nous allons faire tout le boulevard de la Marina jusqu'à la loterie nationale et nous allons revenir. Donc ceux qui ne peuvent pas faire les 8 km peuvent peut-être s'arrêter à la place de l'Amazone et revenir. Mais c'est vraiment pour permettre à tout le monde. Ce n'est pas une course, ce n'est pas un marathon, il n'y a pas de prix à gagner, même si à la fin de la soirée, pour agrémenter le moment festif, nous aurons une tombola gratuite pour les participants, mais en réalité, tout le monde peut participer à cette tombola. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une course où c'est le premier qui arrive qui est important, tout le monde. Et c'est pour ça que nous disons que ça commence dès le bas âge. Et donc, nous appelons les populations à venir avec leurs enfants, parce que si les enfants comprennent pourquoi il faut préserver notre environnement, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas jeter par terre, pourquoi est-ce qu'il faut être fier de ce qui se passe dans les rues de Cotonou, on se dit petit à petit ils vont grandir et on n'aura pas autant de mal avec eux quand ils seront des adultes. Donc c'est vraiment pour ça que nous invitons toutes les couches sociales. C'est M. Wilfried Denanko, je suis le secrétaire général de la Ligue du littoral de sport pour tous. Nous sommes partenaires, pour ne pas dire partenaires privilégiés de cet événement, parce que la nocturne de Cotonou est devenue notre affaire depuis que nous aussi nous organisons la rando nocturne de Cotonou. Et ces deux événements se coïncident et se passent à la même heure, même jour, même heure, et pourquoi pas sur le même itinéraire. Donc nous sommes un regroupement qui mobilise toutes les associations sportives du littoral. Et en parlant d'associations sportives du littoral, nous engageons beaucoup de sportifs. Et c'est des sportifs dont on a besoin pour l'engagement de Madame Sandra. Donc nous sommes là sur l'événement. Nous amenons les associations sportives à comprendre la préservation de la nature et surtout l'importance de ce que l'environnement doit être sain. Alors, on peut profiter de Madame pour annoncer que non seulement nous faisons la rando nocturne à la même date et même heure, mais nous faisons aussi la rando de Nouvel An qui se passe cette année le 29 décembre
Et ce sera parler des congrès. Peut-être après, on va donner beaucoup plus de détails. Mais en grand titre, il faut savoir que pour l'événement, pour notre engagement, nous avons la rando de Nouvel An aussi. Merci. Nous vous remercions pour avoir répondu à l'appel de Madame Sandra qui s'occupe de l'environnement, qui travaille pour le bien-être de la population à travers un cadre sain et surtout mobiliser les enfants, nos tout petits, pour qu'ils comprennent l'importance de protéger l'environnement, un environnement que nous allons léguer aux générations à venir. Mais nous sommes plus partenaires sur l'événement parce que nous partageons une même vision des objectifs. Il s'agit pour nous également à travers les différentes randonnées que nous organisons périodiquement de découvrir nos contrées, de sensibiliser les populations à l'effet de protéger leur cadre de vie, de travailler à promouvoir la culture locale. Et c'est dans cette vision que, avec la doctrine de Cotonou, cette année, nous allons pouvoir atteindre le maximum de cibles. Il est à rappeler que nous travaillons sur plusieurs projets et le projet à venir au niveau du Festival international de randonnée et de discipline intégrante du Bénin, c'est la participation à la randonnée touristique des couvents vaudous, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le 10 janvier prochain, nous serons tous du côté de Ouida pour fêter Vodou Days, pour célébrer la culture locale, pour célébrer nos cultures et rites. Et dans ce cadre, nous avons initié ce que nous appelons la randonnée touristique des couvents vaudous. Il s'agit pour nous de parcourir les couvents de Ouida et d'aller à la rencontre des adeptes et de découvrir tout ce que nous avons comme valeur touristique à vendre aux autres à l'intérieur de ces couvents. Figurez-vous, nous ne sommes pas là pour promouvoir, je dirais simplement, tout ce qui concerne le culte, le culturel. Nous sommes là pour promouvoir le culturel et surtout tout ce qui peut nous permettre de vendre notre culture. Et donc, ce sera le 11 janvier, juste après la fête de Vodou Days à Ouida. Et nous allons démarrer notre périple à partir de la porte d'entrée de Ouida en parcourant la forêt sacrée de Passé, le lac d'Ancy. Nous irons même au couvent de Sakbata. Bref, nous allons en communion avec les chefs de couvent, bien sûr, faire la découverte des valeurs que ces couvents-là renferment. Il faut également dire qu'au niveau des couvents, au sein des couvents, il y a beaucoup de choses qui se passent que nous ignorons. Il y a l'éducation des adeptes à la protection de la nature, des forêts sacrées et beaucoup d'autres choses. Donc, après la nocturne de Cotonou, nous serons sur la rando de Nouvel An et juste après le Nouvel An, bien sûr, nous irons tous du côté de Ouida pour célébrer la culture vaudou.